Salut, il est 6h42, je suis prête à partir. Le petit déjeuner était bon. C'est quand même agréable de pouvoir discuter avec des gens. Et j'ai bien dormi sous ma tente. Alors que tous les gens dans le dortoir, ils ont mal dormi. J'espère que j'ai rien oublié. C'est vraiment trop joli ce gîte. Et premier col de la journée, il est 8h. Col du Tronchet. Ça c'est la direction dans laquelle je vais, vers Brunissart. Et ça c'est là d'où je viens. Là il y avait le gîte par là en bas. La journée s'annonce belle, mais ils annoncent peut-être des orages, 50% de chance qu'il y ait de la pluie, mais pas beaucoup, 1 mm. Vers 18h ce soir, donc le plus tôt je serai arrivée, je sais pas encore où, le mieux ce sera. Mais là je suis en forme, je crois que ça m'a fait du bien là. Enfin, c'est pas je crois, c'est ça m'a fait du bien la petite journée et la grande pause de hier après-midi. Voilà. Ça y est, le paysage change, là on retrouve les pins, peut-être les pins à crochets, je suis pas très sûre. Et puis il y a ces espèces de petites cheminées là. Et le sol n'est pas le même. Je viens de passer près de vaches, mais elles n'étaient pas sur le sentier heureusement. Autant vous dire que j'étais pas sereine. Et j'espère que j'en recroiserai plus jamais. Alors là, c'est bucolique. Trop mignonne la petite cabane ronde. Le plan du vallon 2025. Dépasser l'eau. 1h40. Ah bah elle est fermée. Bon de toute façon ça donne pas très envie. C'est joli de loin. Bon même moi je vais au col. Je continue. Je viens de passer mon deuxième col de la journée, celui-ci à 2500 mètres d'altitude. Il est 12h10. Je vais aller manger en bas, il y a le refuge de Furfand et les bergeries. Et voilà le refuge de Furfand qui est ouvert, c'est incroyable. Il y a des tentes comme en Corse, déjà installées. Et voilà. Bah, je vais commander un truc à boire alors, magnifique. Trop bien, plein de crudités. Bon bah je descends lentement pour épargner mes genoux parce que là j'ai 1300 mètres de dénivelé négatif à faire en plus de tout ce que j'ai déjà fait ce matin. Donc mollo. Mais ça me va bien parce que j'étais un peu triste tout à l'heure en redescendant du col, enfin du chalet de Furfand où j'ai déjeuné. Parce qu'en fait bah demain c'est fini quoi. Et voilà, bah, je vais quitter ma maison, quoi, la montagne, les prairies, les marmottes, les vaches pas contentes. Tout ça là que j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas encore fini alors je continue. Je fais très attention à ma descente, à mes genoux.
Mais ça va, c'est une descente qui est plutôt sur des kilomètres, elle n'est pas trop abrupte, donc ça c'est bien. Et puis donc j'arrive au pont de Bramous qui passe sur le Guy. J'espère pouvoir faire une petite baignade. Et puis après je remonte un peu. Et puis j'essaierai de me trouver un joli coin de bivouac pour le dernier soir. Voilà, allez à tout à l'heure. Si je me trompe pas dans ma lecture de carte, Bramous est juste en face. Moi je descends vers le Guy qui est juste en bas. Et donc soit je dors là, soit je dors un peu plus haut. C'est là. Et puis le col doit être au fond, col de Bramous. Et puis Seya qui est de l'autre côté. Je leur donne de l'amour pour qu'ils tiennent bon. J'ai pas mal, hein, mais j'ai peur que ça arrive. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, ça va quoi. Je suis assez contente. Je pense que sur le GR20, je me suis pas assez ménagée. Je me suis pas assez écoutée. J'étais moins préparée aussi, mais il y a des moments où j'ai couru clairement dans la descente avec mon gros sac. Enfin, il était moins lourd que là. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Donc voilà, j'apprends. J'étais donc juste en face tout à l'heure, pas hier, là. Et après, je sais pas, là ou là. Là ou là. C'est beau. Les premiers nuages depuis quelques jours. Je suis à Bramous. C'est toujours bizarre quand on voit son point d'arrivée, qu'on a marché plusieurs heures et qu'il est plus qu'à 4h20. Trop rigolo. Moi, je vais aller vers les chalets de Bramous. Puis si j'ai la flemme, je m'arrête avant. Ou si je trouve un joli endroit. Sinon, j'irai là-haut. Et je vais prendre de l'eau ici. Et voilà, j'arrive au chalet de Bramous. À 1830 et des brouettes. Ce sera le plus bas où je vais dormir. Si je trouve un joli endroit. J'ai l'impression que tout est fermé. Du coup, bah, je vais voir où je m'installe. Ce qu'il y a de bien, c'est que si l'orage venait à être par là, je pourrais m'abriter sous un auvent de maison. Ou dans la chapelle si elle est ouverte. Voilà. Une maison écroulée. Col de Bramous, 1h15. Et voilà, le bazar est installé. Je suis juste devant un petit chalet. En fait, tout est fermé. Et c'est bien parce que c'est tendu. Alors que si je me mettais dans les champs, il y a plein d'air. Puis c'est surtout pas plat, donc voilà. C'est la première fois que je campe devant chez les gens. Mais enfin, ils s'en rendent pas compte et puis ça fait pas de mal. Il y a plein de fontaines. Chacun a sa fontaine dans ce village. Et puis demain, il me restera 1 heure jusqu'au col et ensuite la descente. Donc pas énorme. Allez, dernière séance d'étirement. Quoique non, et demain, il faudra que j'en fasse. Et puis, ben voilà, dernière soirée surtout. Ça me fait bizarre, il fait chaud. C'est que je suis beaucoup plus bas que d'habitude. Même hier au gîte, en vrai, il faisait chaud. Mais le soir, quand même, j'avais mis le legging et tout. Puis là, il est 19h et je suis encore en short, pieds nus dans l'herbe. Donc voilà. Mais ça me fait bizarre. Je vais avoir chaud cette nuit avec mon gros duvet. Bon, ce qui est là, l'intérêt, c'est un quilt.
qui est juste fermé aux pieds. Donc l'intérêt c'est que je peux l'ouvrir en couette. Le seul problème avec ça c'est le drap-sac. Hier j'ai enlevé le drap-sac du coup, je l'ai mis sous moi. Il faudrait un drap-sac ouvert sur les côtés pour qu'on puisse glisser les pieds. Puis tu le recoues quand il fait froid. Ah, je suis fatiguée. Je sais pas combien j'ai fait du coup aujourd'hui. Beaucoup. Surtout en descente, j'ai l'impression. Et voilà, c'est la dernière soirée. C'est marrant de dormir dans un hameau avec des chalets fermés. C'est pas le plus joli spot que j'ai vu, mais en face, la vue est quand même pas mal quand on... Puis c'est vraiment plat. Il y a beaucoup de mouches. L'eau de la fontaine va me bercer, ça j'aime bien. Bah là, je vais préparer à manger. Finalement, il me reste 10 tonnes de bouffe en plus, mais bon. Pour faire un petit bilan de ce tour qui est bientôt fini, on commence vraiment, si on fait dans le sens anti-horaire, comme je viens de le faire, tout est magnifique, sauf depuis le Soulier, il y a eu là où j'étais hier soir, il y a eu quelques passages moins grandioses. Le col de Furfan est très beau, mais après on redescend, avant et après on redescend dans la forêt. Bon, c'est aussi une étape plus roulante, de Soulier à Arzieux, enfin on passe pas à Arzieux mais le village juste au-dessus. C'est plutôt plat, donc ça c'est agréable d'avoir quelques étapes roulantes où il n'y a ni trop de descente ni trop de montée. Mais après c'est vrai que j'ai croisé des gens qui faisaient dans le sens inverse, donc dans le sens horaire, et je comprends. Parce que tu commences par le moins beau. Après, je sais pas comment est le col de Bramous tout à l'heure. Oui, si on veut, mais demain matin, je verrai. Peut-être qu'il est très beau, mais à voir. Et puis c'est aussi un peu, je suis un peu déçue de camper ici. Bon, en vrai, je deviens hyper difficile en ayant campé entre un lac et le Mont Viso. Bon. C'est pas très sauvage là puisque je suis devant un chalet. Vu ce que j'ai fait en dénivelé aujourd'hui, j'avais pas envie de me faire 200 mètres sans savoir exactement si j'allais trouver un coin plus intéressant, plat, machin. Et puis j'aurais été tellement proche du col de Bramous et du coup de Seillac de l'autre côté que je sais pas si j'aurais résisté à continuer et je me serais flingué les genoux. Peut-être, hein, je sais pas. En fait, si j'étais partie très tôt le premier jour, le mercredi, sans doute que j'aurais pu le faire en 4 jours en y allant à fond. Mais là, je suis contente. À la fois, je me suis bien mise au défi. Et à la fois, j'ai pris mon temps. Je me suis baignée quand j'en avais envie. J'ai admiré les fleurs. J'ai filmé. Enfin, voilà. Donc, je m'estime plutôt très contente de ce tour. Et beaucoup de chance avec la météo. Je sais pas si les gîtes, parce qu'il y en a pas mal, les gîtes et les refuges, ils sont fermés. Est-ce qu'ils vont penser, enfin ils vont forcément y penser, mais à avancer la saison au fur et à mesure que le temps se réchauffe et que le dérèglement climatique fait son œuvre? Parce que là, en fait, c'est comme si on était en pleine saison, sauf qu'il n'y a pas grand-chose d'ouvert. D'ailleurs, les gens qui font de gîte en gîte, ils étaient un peu embêtés là, parce que soit il fallait faire des variantes, soit... Enfin, c'était un peu compliqué. Bon, alors quand t'attends, tu t'en fiches. Moi, tant qu'il n'y avait pas de neige au col, tout allait bien. Et il n'y avait pas un gramme de neige, à part un mini névé de 2 mètres en dessous du premier col de je sais pas où. Ah, il y a quand même des marmottes, ça va. Je suis rassurée. Non, mais c'est joli en vrai. J'aime pas trop juste l'idée qu'il y ait des gens qui puissent arriver dans leur chalet, mais je vois pas pourquoi ils arriveraient un dimanche soir à 20h dans leur chalet qui est fermé. Enfin, on sait jamais. Mais voilà, c'est juste ça en fait. Le fait qu'il y ait des maisons autour, j'aime pas trop. Mais bon, sinon, je pense que même si je dors pas bien, c'est pas grave vu que demain il me reste 2 heures. Alors je vous dis à demain. Si je refilme pas, bon, vous voyez hein, comme moi que l'orage il est pas là, la pluie non plus. Je fermerai quand même tout. Enfin le vent pour au cas où il pleuve comme la première nuit. Et puis voilà.
était bonne. Je me suis réveillée naturellement à 5h30, comme en fait depuis le début, à part la première nuit. Et j'ai rêvé que les habitants des lieux rentraient en pleine nuit et que très gentils m'invitaient à rentrer chez eux. Et là, j'entends un chevreuil ou un cerf ou quelque chose comme ça qui aboie. Il a plu 3 gouttes, alors je vais fermer le vent à un moment, mais vraiment tout est sec maintenant, pas de condensation, une bonne nuit quoi. Et j'ai eu chaud, bah forcément le duvet est trop chaud, il a fait quoi 8. Bon bah voilà, c'est l'heure. Quelle heure il est au fait? 6h33. De plus en plus efficace. C'est beau. Merci, bel endroit. Hier j'étais un peu critique, mais c'était très bien. Et le petit sentier, pas très utilisé à mon avis. J'en passe sur la route. Faut dire, on le voit pas trop le piqué. Ah, quoique. C'est la première fois que je vois en vrai, enfin sur un chemin, le logo de la Via Alpina. Et moi j'ai toujours rêvé de la faire. En fait c'était une des premières longues randonnées que je m'étais dit que je ferais. J'avais lu un article dans le New York Times, je crois, quand j'étais à la fac d'anglais. Et c'était un Américain, un États-Unien qui venait faire la Via Alpina. Et il décrivait ça et ça avait l'air magique. Alors je pense que c'est beaucoup de préparation parce que il n'y a pas forcément des hébergements partout. Puis c'est long. Et là il y a du gros dénivelé. Enfin bon là, sans doute que j'y arriverai. Et puis après, ben faut la période plutôt l'été quoi, si tu veux pas faire de l'alpinisme. Donc voilà, c'est sur ma liste. Et si vous avez des conseils par rapport, ou vous l'avez déjà fait, ou des bouts, moi j'aimerais traverser les frontières avec la Via Alpina, aller jusqu'en Europe de l'Est. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos récits. Et voilà, c'est Yak au soleil. Me voilà de retour à Seilhac après 5 jours, enfin 6 jours en fait. Une demi-journée l'après-midi, 4 jours complets, et puis ce matin 2 heures, enfin je sais pas exactement. Et je suis trop heureuse d'avoir réussi ce tour, de l'avoir terminé, que ça a été dans de si belles conditions. Et là c'est rigolo, j'arrivais tout juste à Seilhac et j'ai croisé Patrick qui me suit sur YouTube et qui lui commence aujourd'hui son tour dans le même sens. Voilà, j'aime bien ces rencontres, c'est toujours étonnant. Là je vais faire du stop pour retourner à Guillestre à la gare, reprendre le train pour Lyon. Donc voilà, encore une expérience très riche. Ce que j'ai réussi à faire, c'est d'équilibrer à la fois le défi physique, sportif, et à prendre soin suffisamment de moi et de mes genoux et de mes muscles et de mon corps pour que je finisse en forme. Et j'ai pas mal aux genoux et j'ai même pas mal à la voûte plantaire. Donc
alors que j'ai marché que en chaussures minimalistes, la moitié du temps en sandales, surtout pour les montées, et la moitié du temps avec les baskets. Mais voilà, rien de... un peu de fatigue par-ci par-là forcément. Et puis je me suis dépassée, mais en respectant mes limites. Voilà. C'est à force, on finit par apprendre à gérer l'effort, à gérer... Et puis j'allais pas trop vite, j'allais lentement mais sûrement. Et au final je vais vite quand même. Et le corps s'habitue. Et là pour le sac, bon alors j'aurais pu prendre la moitié moins de nourriture, mais je savais pas que je ferais que 5 jours au lieu de 7. Donc c'est pas grave, ça m'entraîne. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos. Abonnez-vous, soutenez-moi via Tipeee, c'est un plaisir et ça m'aide beaucoup. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!